On a ressenti la volonté de renouvellement de l'exercice, de faire un spectacle qui soit peut-être différent des années précédentes. Donc on est arrivé avec, avec cette approche, et notamment qui est la nôtre, c'est-à-dire de confronter à la fois le patrimoine historique avec une vision graphique et contemporaine. Donc on a essayé de raconter une histoire avec des images qui sont inspirées de l'histoire de la ville de Nancy, de la place Stanislas, et avec un univers visuel assez détonnant. Ça, c'est un groupement qui est très large. On va retrouver à la fois des designers graphiques, des musiciens, des motion designers, des ingénieurs, des équipes techniques qui nous accompagnent. Donc on a fait aussi ce choix de convier des artistes issus de la région Grand Est et particulièrement de Nancy, avec la présence de Philippe Tidgat au design visuel, de French 79 sur le volet sonore. Et donc l'idée c'est de réussir à coordonner et harmoniser l'ensemble des parties prenantes pour réussir à livrer un spectacle de 20 minutes qui est censé émerveiller les spectateurs ce soir. Alors la particularité du mapping place Stanislas, c'est que le matériel technique est invisible, ce qui rend finalement ce mapping unique en France, puisque vous verrez aucun dispositif technique, il est bien caché sur les toits. À la fois c'est une grande contrainte de respecter les normes UNESCO, mais c'est ce qui rend aussi cette petite étincelle magique d'arriver sur la place, de voir les lumières s'éteindre et le spectacle commencer sans se poser la question de où sont là. Donc effectivement ça nécessite de nombreuses heures de travail et d'échanges avec l'ensemble de nos partenaires techniques. Que ce soit sur l'approche visuelle ou sonore, effectivement c'est très contemporain. French 79 est un musicien électronique qui a une grande renommée au niveau national et international. Donc effectivement notre approche était plutôt sensorielle, c'était de faire passer un bon moment aux spectateurs et y compris pourquoi pas danser à la fin. On est impatient que ça se lance parce que ça fait effectivement, comme vous le disiez, beaucoup d'heures de travail. Donc le voir effectivement rencontrer le public, parce que nous on l'a forcément déjà vu lors des tests, mais voir les gens s'approprier le spectacle et voir ce qu'ils vont pouvoir ressentir, c'est effectivement toujours un petit sentiment particulier. Il y a une excitation qui est présente et c'est ce qui rend notre métier assez beau en soi. Donc on est très heureux d'être présent et on attend avec impatience les prochaines minutes. La règle, c'est 100% renouvelé, tant sur la musique que sur l'image. Donc ça c'est une vraie volonté de la ville de Nancy et avec laquelle on est totalement en adéquation. Et donc on a commencé effectivement à échanger avec l'équipe, mais je crois qu'il y a d'abord la volonté de voir comment le spectacle rencontre le public ce soir. On va laisser passer l'été et le travail de création commencera véritablement à l'automne, enfin à la rentrée scolaire. On sera très sage et on commencera à travailler à partir de ce moment-là sur le spectacle prochain.